Jean-Pierre Perrault est né à Montréal en 1947. Après l'école secondaire, il a étudié à l'École des arts appliqués. Perrault a donc d'abord songé à devenir artiste visuel avant de se tourner vers les arts de la scène. On raconte même qu'il est venu à la danse par accident, comme il est venu sans doute au monde. En effet, c'est sa rencontre avec Jeanne Renaud qui le conduit à la danse alors que celle-ci s'apprête à fonder le groupe de la Place Royale. Jean-Pierre Perrault reçoit sa formation à partir de 1967 au sein de cette compagnie où il sera confronté à une technique de corps rigoureuse. En 1971, il devient co-directeur de la compagnie avec Peter Bonham et amorce sa démarche en tant que chorégraphe. Bonham sera d'ailleurs le professeur, l'ami et le conseiller vigilant de Jean-Pierre Perrault. 10 ans plus tard, il quitte le groupe et poursuit sa carrière en tant que chorégraphe indépendant et professeur invité au Canada et en Europe. De retour à Montréal en 1984, il fonde sa compagnie, la Fondation Jean-Pierre Perrault, et se joint au département de danse de l'Université du Québec à Montréal, où il enseignera jusqu'en 1991. Loin de se limiter au seul univers de la danse, son apprentissage se fait auprès des artistes qui gravitent à l'époque autour du groupe de la Place Royale. Les Marcel Ferron, Fernand Leduc, François Sullivan, Gilles Tremblay ou encore Serge Garand. Cet entourage privilégié est à l'origine de son approche globale de la création. En effet, outre la chorégraphie, Perrault pensait aussi à l'espace, aux costumes, aux éclairages, et tout cela prenait toujours vie par le dessin. Les spectacles de Perrault sont donc qualifiés de gigantesques et suscitent l'intérêt ici comme à l'étranger. En effet, il crée pour sa compagnie, mais aussi pour le Ballet national du Canada et le Ballet Kohlberg, pour qui il signe Flicht, une œuvre qui lui a été commandée. Perrault a plus de 50 œuvres chorégraphiques à son actif. Joe est sa pièce la plus connue et a fait l'objet d'une adaptation télévisée en 1996 et inspire de nombreuses expositions. Le chorégraphe a reçu de nombreux prix, comme le prix Jean H. Elmers de chorégraphie en 1990, le Grand Prix de la danse du Conseil des arts de la communauté urbaine de Montréal en 1991 et en 1993, le prix Jean H. Elmers d'excellence en chorégraphie soulignant l'ensemble de son travail en 1996 et la médaille du gouverneur général du Canada en 2002. Durant sa carrière, Perrault effectue plusieurs voyages d'études en Asie, en Afrique et en Europe, desquels il aimait découvrir et ramener de nouveaux instruments. C'est en 2002 qu'il décède à l'âge de 55 ans. J'ai auditionné pour le groupe de la Place Royale. J'étais membre de cette compagnie pour 10 ans. Et avec cette compagnie-là, on a eu, c'était vraiment une compagnie qui était axée sur la création. Et il n'y avait que deux directeurs à l'époque que j'étais là. Il y avait Peter Bonham et Jean-Pierre Perrault. C'est là où je l'ai rencontré. Et par la suite, dans cette compagnie-là, c'est certain qu'on a dansé les pièces, surtout de Peter et de Jean-Pierre, mais nous avons eu tous les ans un moment pour faire nos propres créations. C'est là que
c'était très apparent qu'il commençait à dessiner avant qu'il rentrait en salle, ou en studio, je veux dire. Alors, souvent, le premier jour d'une création, les premiers jours, il nous montrait surtout ses dessins au début, mais après ça, il commençait d'arriver avec les maquettes. Quand j'ai arrivé dans la compagnie, il était revenu d'un séjour à Bali. Qui allait là 2 fois, et ça a beaucoup influencé son travail. Même pour certaines pièces, on a utilisé des gamins, qui c'est un instrument de musique, un peu comme un xylophone, c'est des choses comme ça. À un moment donné, là, dans une pièce, il fallait que je cours après un interprète qui avait 6 pieds quelques. Un magnifique interprète, Ken Roy, puis c'est dans il partait en course, puis moi j'étais en talon haut, puis il fallait que je cours après lui, mais sans que je triche, il faut que je l'attrape. Mais je ne suis pas 5 pieds, je ne suis pas 6 pieds, moi. Alors, c'est une pièce, une section que j'ai détestée, c'est comme je ne savais jamais que j'ai donné l'image cherchée par Perrault, puis j'arrivais toujours à la fin, il fallait que je triche pour le rattraper, sinon lui, il était l'autre bout de la scène. Puis là, je réalisais, mais c'était pas nécessairement le fait que je l'attrape et que je respecte ses consignes, mais c'était la lutte qu'il fallait que c'était la lutte de. Il faut que j'aille le chercher, mais tu sais, j'avais toutes les choses pour que ça ne fonctionne pas. Tu comprends? Pour certaines personnes, comme le personnage d'Anjo, Daniel Soulière, il avait une certaine liberté à niveau d'une improvisation à travers. Mais dans des cadres très spécifiques. Dans Joe, il y a un moment où, en fait, tout le monde en ligne, puis les gens qui courent sur les bancs. Il y avait beaucoup de responsabilités, mais en même temps, il faut être à l'écoute. Jean-Pierre Perrault a souffert de polio quand il était enfant. Alors, il a eu une jambe sa jambe droite, qui récompense pour sa jambe gauche. Et avec le temps, cette capacité ou la capacité de bouger a diminué. Il n'était jamais handicapé dans le sens qu'il fallait qu'il porte des béquilles ou quoi que ce soit, mais ça affectait sa capacité de bouger. Alors, quand il était plus jeune, il était plus capable de nous montrer ce qu'il voulait. En vieillissant, il était capable de faire une couple de pas une après l'autre. Alors ça a changé. Ça, c'est communiquer une atmosphère dans laquelle plein de choses pouvaient se passer. Même à cette époque-là, il était très intéressé par l'espace. À niveau de la conception de l'espace, c'était lui de A à Z, mais c'est sûr qu'il a travaillé avec des gens qui étaient capables d'exécuter ce qu'il cherchait. Je ne pense pas que des gens ont conçu l'espace comme lui il le faisait. Parce que ce n'était pas nécessairement des espaces concrets. C'est pas un travail de soleil, le travail de Perrault, malgré qu'il peut avoir des moments très lumineux. Dans la pièce, il travaillait beaucoup avec l'ombre. Dans le sens musical, en portant des bottines en jour, par exemple, il y a un poids, mais toute la musique est faite par les pieds et la manière que les sections ont été construites. Et ça, malgré le fait qu'en tant que danseur, Jean-Pierre n'était pas quelqu'un de très musical, mais ses pièces le sont. Dès le départ, il fallait qu'on porte des costumes. C'était là aussi. C'était pas beau, là, pas en tout. Il n'y avait pas un grand budget, puis on avait des manteaux, plus une petite robe noire, avec des tout petits picots là-dessus qu'on ne voyait pas. Que je ne sais pas combien d'années que Jean-Pierre utilisait ces robes-là, mais ça ne faisait pas à personne. Il était toujours tout croche. En jour, on avait des bottes d'armée,
avec une semelle comme ça, ils sont lourds, avec la cravate, le complète, le manteau de homme, le chapeau d'homme par-dessus, ça crée une certaine anonymité. Est-ce qu'il s'est inspiré de ces interprètes? Probablement, mais ce n'est pas quelque chose qui est articulé tant que ça. Dans tout son travail, l'écoute de groupe était primordiale. La capacité d'entendre un cue de l'autre bout de la scène, donner un cue d'une manière constante. Oh oui, on a dansé au plein milieu des vaches. Il fallait que les gens se rendent en autobus à la campagne avec des vaches. Puis les vaches, tu ne peux pas chorégraphier. Le général était magnifique, les vaches étaient partout, puis il était tout curieux. La pièce avait un certain roulement avec un ordre ou un chemin un peu, mais ils ont pu bifurquer en tous les sens. C'était très agréable à danser. Je ne sais pas comment c'était pour le public.